Le 20 février 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la Journée mondiale de la justice sociale. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut entendre par justice sociale? Cette clarification conceptuelle se fera avec notre invité. Il est juriste, il s'appelle Seydou Abou. Monsieur Abou, bonsoir. Bonsoir. Alors, justice sociale, on en parle dans cette édition puisque c'est aujourd'hui, cette journée, elle est célébrée de par le monde. Est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir une idée sur ce qu'on peut entendre par justice sociale? Merci. Et lorsque nous parlons de la justice sociale, il faut d'abord comprendre par là que en fait, la justice, c'est une vertu, c'est le sentiment d'équité qui nous anime, qui nous habite, parce que c'est ce qui est idéalement conforme à la raison et le bon sens. Vous savez, lorsqu'on parle, on dit justice, il faut être juste. Donc, il faut avoir ce sentiment d'équité, ce sentiment de bon sens et la raison. Lorsqu'on parle de justice sociale, et ça vient du cœur d'abord. Ça vient du cœur. Et tout ce que vous faites rentre dans la ligne de ce qui est juste, ce qui est dans le bon sens, ce que la population accepte, ce que Dieu même accepte. D'accord. Donc c'est ça la justice sociale. C'est ça la justice sociale. D'accord. Ça vient du cœur. D'accord. Et ça vient du cœur et qui doit donc amener les gens, ou bien chacun doit essayer à son niveau de développer cette aptitude ou Oui, comme je l'ai dit, la justice sociale souvent est innée à l'homme. Lorsque vous avez le bon sens, vous avez le sens du pardon, vous avez le sens de faire du bien, vous avez le sens de tout ce qui est normal, de tout ce qui est, que l'homme humain peut le faire, et tout ce qui n'est pas injuste, ce qui n'est pas criminel. Et vous faites déjà de la justice sociale parce que ça vient de votre cœur et ce qui vient de votre cœur vient de l'esprit. Et de l'esprit, c'est le bon sens, tout ce qui est bon. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que le monde il est fait de beaucoup d'inégalités. Ça veut dire qu'il y a un véritable travail à faire dans ce sens. Oui, vous savez, dans la société, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui sont animés de mauvaises intentions, il y a des gens qui ne veulent pas du bien de leur prochain, il y a des gens qui veulent discuter vos places, il y a des gens qui vous font du mal. Alors, on ne peut pas les associer avec les bienfaiteurs, et ceux-là ont une autre explication de la justice sociale. C'est des gens qui ne veulent pas. Mais voilà qu'on ne peut pas les écarter de la société, parce qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Ils font partie du monde. On doit donc, est-ce qu'on doit les accepter malgré ce caractère, ce défaut qu'ils ont? Vous savez, on ne peut pas les écarter effectivement de la société parce que c'est des êtres humains qui ont des droits. Mais le bon sens veut que ceux qui vivent avec vous, ceux qui partagent leur bien, ceux qui partagent leur bonheur avec vous, et contribuent au développement de ce pays. Donc nous ne pouvons pas avoir des gens qui sont là pour faire du mal. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et ces gens-là, ils se connaissent et ils ne veulent pas du tout du progrès de ce pays. Et ils font que du mal. Et je pense que ces gens doivent être écartés de la société. Moi, à mon avis. On doit les écarter à votre avis. On doit les écarter d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne contribuent pas au développement de ce pays. Ils veulent du mal. Lorsque des gens qui ont la volonté de faire développer ce pays, des gens qui ont assez d'informations, assez de renseignements pour faire développer le pays, qui veulent effectivement le développement du pays, eux, ils sont là pour créer des problèmes, et ils sont là pour vous décourager, ils sont là pour vous empêcher d'évoluer. Alors ces gens, on n'a pas besoin d'eux dans la société. Alors quand on évoque la question de justice sociale, est-ce qu'elle prend en compte toutes les couches de la société ou bien il y a une cible donnée qui est prise en compte? Vous savez, lorsqu'on parle de la justice sociale, vous savez, sur tous les plans, il y a une sorte de discrimination, une sorte d'injustice parce que je prends un caractère d'inégalité.
Bien vrai que l'article 8 de notre Constitution dit que la personne humaine est sacrée et inviolable, que tous les hommes sont égaux devant la loi. Mais dans certaines circonstances, les personnes ne sont pas égales devant la loi. Si je prends un exemple, lorsque vous avez un problème, par exemple, avec un député ou bien un ministre, on ne vous traite pas de la même manière. Vous savez, celui qui est le député, d'abord, il a déjà l'immunité qui le protège. Et vous prenez un ministre, par exemple, lorsque vous avez un problème avec lui, ce ministre est bien reçu par rapport à celui-là, un citoyen lambda qui n'a rien, et qui est là. Alors, vous avez même partout, même dans les soins de santé, par exemple dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les administrations, quelqu'un qu'on connaît, qui est plus gradé que vous, lorsqu'il vient, il est reçu rapidement. Alors que celui-là, celui qui n'a rien, le pauvre, on le laisse pendant des années, on le laisse même pendant des heures. Et s'il ne se rapproche pas des gens, s'il n'a pas les moyens, on ne le prend pas, on le fixe un autre rendez-vous. Mais est-ce que vous vous imaginez un monde où tout le monde est vraiment sur le même piédestal? Oui, mais c'est ça l'idéal. C'est ça ce que l'Assemblée générale des Nations veut, qu'il y ait quand même cette intégration, que tous les hommes soient égaux, que tous les hommes soient traités de la même manière. Mais ce n'est pas possible. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, vous avez vu, on ne traite pas toutes les personnes de la même manière. Même vous aussi, vous avez vécu des cas comme ça dans les administrations. Et si on revient au plus bas, quand on prend le genre, le masculin et le féminin, il y a déjà cette caractérisation-là qui est prononcée en tout cas, et où les hommes sont beaucoup plus favorisés que les femmes. C'est aussi à dénoncer ça. Oui, c'est aussi à dénoncer parce qu'il y a des cas où la femme n'est pas considérée, que c'est le sexe masculin qui domine. Là, il n'y a pas de justice sociale. Et vous avez avec la loi fondamentale, on dit que la femme elle doit être égale à l'homme. Il y a eu assez de débats. Et souvent, il y a certaines personnes, il y a des féodaux qui n'aiment pas accepter. Et ça, donc, vous avez vu dans la société. Mais c'est heureux de l'entendre d'un homme qui le dise enfin sur ce plateau encore, pour un juriste que vous êtes. C'est vrai, vous êtes à la retraite aujourd'hui, de savoir que les hommes, ils sont vraiment des féodaux qui abusent de leur autorité, déjà que l'Éternel Dieu leur a donné. Voilà, donc ce qui veut dire que on cherche déjà à atteindre l'idéal, mais on ne l'atteindra jamais parce que l'homme, en tant qu'être humain... Vous êtes sceptique? Est-ce à dire qu'il n'y a plus vraiment rien à faire pour en arriver là? Ou qu'est-ce que déjà vous préconisez que le Bénin peut déjà faire pour en arriver là? Pour moi, déjà, tout dépend de la conscience de chaque homme, de chaque personne. Puisque moi, je fais des œuvres sociales, j'essaie de faire déjà la justice sociale existe chez moi. Mais amener les autres aussi à faire comme moi, c'est là le problème. Et des gens, vous avez vu, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'explications. Certaines personnes connaissent bien le bien fondé des œuvres sociales, mais ils ne le font pas. Et il y a d'autres encore qui critiquent. Et vous savez, c'est un don, c'est une vertu. Ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Mais lorsqu'on veut le faire, on ne vous encourage pas, on ne cherche pas à comprendre. D'où le cœur qu'il faut mettre en exergue. Voilà. Ce bon cœur, ce cœur aimant, ce cœur qui a de la pitié vis-à-vis des indigents. Parce que des indigents, on en a un peu partout. Bien sûr, c'est pour ça que je disais au début, la justice sociale, ça vient du cœur. Et il faut que ça vienne véritablement du cœur, que les gens soient véritablement décider à faire du bien. Lorsque vous faites du bien sans arrière-pensée, je pense que... C'est déjà ça la justice sociale. C'est déjà la justice sociale. Et qu'il n'y ait plus vraiment d'écartement entre les races, que vous soyez d'une peau blanche, d'une peau jaune, une peau d'ébène, comme les Africains. On doit pouvoir s'accepter. Voilà, et c'est ça, la justice. C'est ça la justice. Vous savez, il y a comment on les appelle ça? Il y a les pauvres, les couches sociales, il y a les aveugles, il y a ceux-là qui n'ont pas d'emploi, il y a les démunis, tout ça, il faut les réunir, il faut partager ensemble et ensemble trouver une vision pour le développement de ce pays. À l'occasion de cette journée, Monsieur Abou, il n'y a que l'Assemblée générale des Nations unies demande à chaque pays de mener en tout cas des actions concrètes pour réduire justement ces inégalités sociales que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce que vous préconisez pour votre pays, le Bénin, pour qu'on limite considérablement ces inégalités entre déjà hommes et femmes, entre personnes riches et démunies et tout ça?
Bon, moi, je n'ai pas attendu l'Assemblée générale des Nations unies avant de commencer par faire mes mesures sociales depuis mon enfance. Vous savez, lorsque vous êtes un être humain, que vous savez que votre prochain a besoin de quoi à manger, n'a pas de quoi manger, ou bien vit dans des vies, bon, bref, et a souvent des difficultés, de la peine à tenir la journée, à voyager, vous pouvez déjà l'aider. Ça suppose qu'il faut déjà avoir de l'œil, il faut avoir une présence d'esprit et pouvoir détecter ces personnes qui vivent aux alentours de soi. Je vais vous donner un cas concret. La fois passée, moi, j'étais allé à Sé, le dimanche dernier, où il y a un internat de 1 à... des enfants d'1 an à 15 ans, mais jusqu'à 9 ans, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas pris la petite bouillie. Et déjà à midi, ils ne savent pas de quoi, qu'est-ce qu'ils vont manger. Alors lorsque vous voyez des choses comme ça, la justice sociale, vous êtes obligé de leur apporter un peu d'aide, quand même au moins pour cette journée, qu'ils puissent prendre quelque chose. D'accord. Et quels sont vous déjà, peut-être que votre expérience va déjà stimuler certaines personnes, des gens qui ont bon cœur. Dites-nous déjà sur le terrain, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Déjà, moi, à chaque fois, lorsque je vais dans ces maisons d'orphelinat, je lance toujours un appel à la population de venir aider là, ceux qui n'ont rien des couches sociales, parce que lorsque vous faites du bien, vous avez la bénédiction de Dieu, vous avez tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour ceux-là qui croient en Dieu, parce qu'il y a cette couche-là qu'on respecte aussi, qui ne croient pas en Dieu du tout. Oui, mais ils sont obligés de le faire parce que l'être humain a besoin d'aider son prochain. Ça, c'est un axiome. Et si vous ne le faites pas, c'est que demain, vous n'aurez pas le bonheur. Vous n'aurez pas le bonheur parce que, en fait, la justice sociale, c'est à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont nantis, mais qui gardent leur argent par devant eux, ils ne veulent pas faire sortir. Mais autrement, le Dieu va leur prendre ça parce que, en fait, il ne sert à rien de garder de l'argent après de mourir, de tout laisser, alors que vous avez une mission à faire dans la vie. La générosité, tout simplement, et avoir un bon cœur. Voilà, avoir un bon cœur. Et là, déjà, vous participez au développement de ce pays. D'accord. Ok, alors pour finir, est-ce que vous pensez que l'édification d'une société où il se fera effectivement, fera bon vivre chacun? Oui, en passant par le social nécessairement. Tout simplement. En passant par le social. Si vous ne passez pas par le social, vous ne pouvez jamais créer une société où il fera bon vivre, pour chacun, pour tous. Et à quelles conditions? À quelles conditions? Que vous participez au développement, vous donnez à manger aux pauvres, vous créez des emplois aux jeunes, vous créez des emplois aux femmes, vous donnez argent, assez de fonds aux commerçants, aux femmes, pour qu'elles puissent mais pour mener toutes ces actions, il faut déjà que soi-même, on ait le minimum. Oui, mais c'est pas Il faut y avoir le minimum. Vous savez, actuellement, le gouvernement a plus de chances, le gouvernement a plus de pouvoir, plus de moyens pour le faire avec le programme d'action du gouvernement, du président Talon. Je pense qu'il doit quand même accentuer sur ce volet social pour relancer l'économie, pour relancer sur tous les plans le développement de ce pays. En le faisant, je pense qu'il aura longue vie et puis il va en bénéficier par le social. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Abou. Je rappelle que vous êtes juriste à la retraite et j'espère que vos actions vont continuer. Est-ce que déjà vous avez vos enfants, des proches à vous, qui vous emboîtent le pas tout doucement, qui essaient de mener de ces genres d'actions? Parce que c'est aussi ça déjà, hein. Il faut qu'à la base... Monsieur, je vais vous raconter une petite histoire. La fois passée, j'étais avec mes 2 enfants, la fille et le garçon. Alors j'étais sorti, alors des gens sont venus à la maison, des mendiants. Tout de suite, je ne suis pas là, ils ont pris quelque chose du riz, ils les ont donné. Parce qu'ils sont déjà habitués, ils savent que le papa fait quelque chose de bon et ils sont obligés de le faire. Et c'est comme ça, l'éducation. Un monde où règne la justice, un monde où tout le monde trouve à manger, un monde où on a le minimum, en tout cas pour chacun. On en rêve tous et on recevait donc dans la rubrique Espère le juriste Seydou Abou. Merci beaucoup d'être passé. Merci surtout pour la promptitude, hein, parce que ça a été vraiment limite. On vous a appelé, vous avez répondu présent à notre invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.